Et yo les bros, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu débrief, voilà, de l'épisode de l'attaque des titans. Donc celui de dimanche. Et donc il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de live réaction. Je vais plutôt être dans l'échange parce que mine de rien ça touche à ma théorie. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire, sachant que je n'ai pas lu les scans du tout. Donc j'ai pas été spoil, ne me spoilez pas. Donc au niveau de l'attaque des titans, donc l'épisode se passe, on sait qu'ils sont en guerre, voilà, il y a eu tout le monde qui s'était plus ou moins en train de se taper. J'avais même dit que Sig, si on prononce comme ça, je trouvais que justement sa mort, enfin théoriquement sa mort, était un peu bidon. Donc c'est chose faite parce que il n'est pas mort, hein, donc c'est bien ce que j'avais dit, ça m'étonnait fortement qu'il soit mort, il ne l'est pas. Donc c'est un très bon point. Je me suis dit voilà, c'est pas du niveau de l'attaque des titans de faire crever un perso comme ça, mais c'est cool. Donc j'avais annoncé potentiellement qu'il y allait avoir au niveau des Eldiens une rébellion, une sorte de clan pour la libération du peuple, que ce soit Mar, Italie, Pologne, ce que vous voulez, que ce soit vraiment les Eldiens qui sont voilà, la race qui ont malheureusement... C'est une malédiction, mais c'est à la fois une bénédiction dans le sens où ils ont un plus que les autres n'ont pas en termes de puissance dans l'armée. Et ils veulent cette liberté de redevenir un peuple libre. Et on a pu voir que Sig, en fait, avait manigancé tout le plan avec Eren. Et que justement derrière, ils se sont mis d'accord pour après simuler sa mort et qu'ils puissent s'enfuir avec eux. Donc l'idée déjà de l'île du paradis, visiblement, si on en suit les propos de chacun, donc il y avait Hansi, il y avait Levi, il y avait Eren. Et voilà, c'est la libération du peuple, la paix, qu'il n'y ait plus de tuerie. Et puis voilà l'idée enfin, le message concrètement de cet épisode. On voit d'ailleurs le nouveau personnage qui avait balancé Pic et Poco dans je sais pas, dans un trou, je sais plus comment on appelle ça, dans un piège. Je pensais que c'était Armin au début, mais pas du tout. Et finalement, alors je sais pas parce que c'est bizarre, c'est une voix un peu grave, mais on dirait un homme mais une femme à la fois. Donc je sais pas. Je pencherais plutôt pour une femme, mais plutôt une femme un peu masculine, voilà. Et du coup, on sait qui est ce personnage. Et en fait, c'est un petit peu quelqu'un qui est très proche de Sig et qui était parti dans une escouade. Hein. En fait, il était parti avec un bateau pour aller en direction de l'île du paradis. Et le bateau n'étant jamais revenu, il pensait que voilà, tout le monde était mort. Et en fait, lui, il est resté avec eux. Donc, visiblement, ce qu'on sait, c'est que Sig l'a envoyé là-bas et qu'il avait envoyé un message et qu'en fait, il les a trahis pour voilà, les infiltrer et préparer en fait l'arrivée de Sig. En fait, il a servi de messager et ça a été très malin quoi. Donc voilà ce qu'on sait au niveau de l'épisode. On peut voir aussi une petite tragédie, même si en vrai je m'en fous. Hein. Concrètement, Sacha meurt, voilà, elle se fait tirer dessus par Gabi. Je trouve ça bidon. Pourquoi? Bon, bidon, elle meurt, tant pis. Mais il n'y a pas d'émotion. Parce que, encore une fois, Sacha, c'est un personnage secondaire. On l'avait vu surtout dans la saison 1, 2. Mais après, ça s'arrête là, quoi. C'est un personnage secondaire. Malheureusement, elle meurt. Encore, bon, fidèle à elle-même, elle parle de bouffe pendant qu'elle meurt. Donc, c'était plutôt sympa, c'était marrant. Mais voilà. Et en tout cas, donc on peut voir que Falco la suit. Parce que comment l'épisode se passe, c'est, bon, la guerre se continue, etc. Gabi tue avec son pistolet, enfin, son fusil. Je sais plus comment il s'appelle, un membre des murs, en gros concrètement, qui est sur enfin, du moins il est encore accroché, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire leur vaisseau, enfin je sais pas comment appeler ça, mais voilà, leur dirigeable, j'ai le mot. Voilà, il est encore accroché, il n'est pas rentré à l'intérieur, parce qu'il surveille, et il se fait tuer par Gabi. Il tombe par terre. Visiblement, voilà, il est accroché au dirigeable. Gabi monte avec Falco qui, en fait, à la dernière minute l'attrape en disant c'est moi qui vais hériter du cuirassé. Et Gabi monte à l'intérieur. Eux, voilà, à l'intérieur ne savaient pas, ils s'y attendaient pas à ce que des personnes montent et tirent sur la foule. Et directement, voilà, Gabi a tiré sur Sacha. Sacha est morte. Et puis elle parlait de bouffe, donc bon. C'était du troll dans la mort, mais voilà. En tout cas, Sacha n'est plus. Et donc comment se passe l'épisode? On peut voir directement aussi que voilà, au début, Eren monte avec Mikasa dans le dirigeable. Et il y a une scène qui est incroyable, c'est qu'au début, je sais pas si vous vous rappelez, au début de la saison 1, oui, de la saison 1, en fait Levi tabasse Eren.
je crois que c'est un peu, on va dire, dans un tribunal, hein, on peut dire ça comme ça, où Eren se faisait juger pour être un titan, c'était la première fois, et Levi ne le respecte pas. On voit que Levi n'a pas spécialement d'affection pour Eren, il le tabasse. Dans la saison donc 4, il fait la même chose, vraiment le coup de pied dans la gueule, il lui parle comme une merde. Hanzi d'ailleurs aussi lui dit que voilà, toi tu as confiance en nous, mais nous on n'a plus confiance en toi. Donc c'est pas réciproque. Et en fait c'est ça, moi, qui m'a fait tilter dans ma théorie, et là ça va de plus en plus dans ce sens-là, c'est que j'ai l'impression que ils ne sont pas du côté d'Eren. Et les Mars ne sont pas non plus du côté d'Eren. Pourquoi ? Parce qu'il lui parle comme une merde, les décisions ne sont pas les mêmes, sauf que Eren, lui, il sait des choses. Il a on va dire, la mémoire des autres titans, donc des autres personnes qui ont eu ce titan, et il sait ces choses-là. Et donc, ce qu'on sait, ce qu'on va savoir par la suite, c'est que il y aura peut-être Eren qui va, je sais pas, j'en sais rien en vrai, peut-être qu'il va, parce qu'ils ont l'air d'être complètement d'accord entre Sig et Eren. D'ailleurs Sig le dit lui-même, hein, on est là, en gros, voilà, vous êtes peut-être pas d'accord sur les méthodes d'Eren et peut-être de les siennes, mais le but c'est que voilà, vous avez récupéré l'originel, donc Eren, qui a le pouvoir du titan originel, et Sig, qui justement lui est de famille royale. Donc c'est cadeau, donc ils ont le pouvoir, entre parenthèses. Et en plus il a le bestial. En vrai, on peut pas mieux faire. Et en fait l'idée c'est que je pense qu'il va avoir... Ils vont pas aller dans le même sens. C'est sûr, ils vont pas aller dans le même sens. Mais il va y avoir quelque chose. Il y aura une trahison, il y aura un truc, je sais pas quoi, mais il y aura quelque chose. Donc voilà comment s'est passé l'épisode. Après, on peut voir aussi Jean qui... il aurait pu tuer Falco. Vous voyez, en fait, il y a une image qui est quand même très très forte dans ce manga, cet anime, c'est pareil. C'est que le pardon n'est pas tolérable. Si vous voulez, on a vu Jean qui était face à Falco et qui a dévié son tir pour pas le tuer. Parce que sinon, il tuait je sais plus comment ça s'appelle, Pique, voilà, il l'a tué. Et il tuait Falco avec, qui est un enfant, on le rappelle. Et en fait, il se retrouve avec Falco qui est le problème parce qu'ils montent à bord de leur dirigeable, donc ils sont obligés de les prendre avec eux. Et Sacha qui avait tué les deux personnes qui étaient à côté de Gabi, donc quand elle était sur le toit d'un bâtiment, et elle a pas tué Sacha. Et au final, c'est Sacha, enfin, autant pour moi, Sacha n'a pas tué Gabi quand elle était en haut du bâtiment. Mais Gabi a tué Sacha. Donc vous voyez, en fait, ça montre bien que il faut pas avoir de pitié. C'est la guerre, c'est comme ça. Tu pardonnes, pas de soucis, derrière on te tue, c'est comme ça. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Ça montre bien au niveau de Jean et au niveau de Sacha que les décisions n'ont pas été bonnes et qu'ils sont pas allés jusqu'au bout de l'initiative de base qui est la guerre. Et puis voilà ce qui s'est passé. Malheureusement encore une fois Sacha morte. Gabi qui je pense est détestée aujourd'hui. Même si en vrai je peux comprendre ceux qui s'en foutent comme moi pour Sacha, parce que c'est le cas. Mais Falco c'est très très intéressant, notamment Gabi aussi, qui sont au cœur vraiment de cette saison 4. Même s'ils n'ont pas de pouvoir, on les voit beaucoup, il y a quelque chose qui est tourné vers eux. Alors quoi, je sais pas, mais voilà. On a pu voir aussi Reiner au début d'épisode qui était complètement fracassé, il avait une forme un peu bizarre, peut-être de fatigue ou autre. Et il s'est pris de cette droite d'Eren, donc il s'est fait péter la mâchoire. Reiner qui a quand même récupéré Poco, pardon, ça va plus. Et puis voilà, donc il lui a sauvé la vie entre parenthèses, même s'il était à moitié éclaté. Et il s'est évanoui, il était mort de fatigue. Et Eren qui n'avait plus de force, il est remonté à bord du dirigeable. Voilà, donc visiblement ils sont partis pour s'enfuir et retourner sur l'île du paradis. Alors est-ce qu'il y aura, bon, c'est sûr, une deuxième guerre où directement en fait le monde va attaquer l'île du paradis, ou justement ça va se passer autrement? C'est la question qui va se poser maintenant. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ce qui va se passer, c'est que bon, les Mars ils vont réagir. Pique, elle a compris que elle se rappelait du visage de plus ou moins de la personne qui l'a enfermée dans le trou. Et elle a dit que c'était une des personnes qui était les plus proches de Sig. Donc ce qui est super intéressant là-dessus, c'est que ils ont peut-être l'idée que Sig a monté ce coup-là. Donc ils sont peut-être au courant de cette trahison. Et c'est ça qui va être super important, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite. Parce qu'on se retrouve avec des Eldiens, encore une fois d'un côté, des Eldiens de l'autre, les Mars qui sont avec quelques Eldiens pour devenir la meilleure nation du monde, quelque part, et les Eldiens qui veulent leur liberté. Je sais pas comment ça va se passer, mais il y a une histoire avec la famille royale qu'on ne sait pas, on a du mal à comprendre, mais on va le savoir par la suite. On peut voir également que Sig est une personne de famille royale. On a j'ai oublié son nom, j'ai complètement oublié son nom,
mais celle qui était dans la bande au début de Eren, Armin, tout ça, qui est sur le trône actuellement sur l'île du paradis, qui est de sang royal. Donc comment ça va se passer, je ne sais pas, mais c'est super intéressant. Quand on n'a pas trop d'idées, mais on essaye de se faire des théories, c'est top. Et je me dis, voilà, moi je reste sur ma théorie. Ils veulent la liberté des Eldiens. Ils veulent récupérer peut-être tous les pouvoirs des Titans et briser cette malédiction quelque part. Voilà, et devenir justement les êtres, peut-être, je sais pas, mais des êtres libres. Et ça va peut-être casser cette boucle, parce qu'on peut voir que déjà au début de l'animé, ou du manga, on a pu voir que dans l'épisode 1, Eren se réveille de quelque chose qu'il a vu dans le passé. Donc c'est comme si en fait la fin est le début. Vous voyez, le début, la fin. Donc je sais pas s'il y a quelque chose pour casser cette boucle, mais je pense que c'est lié à la famille royale et au fait d'avoir dispatché un peu les pouvoirs des titans. Je pense qu'il y a un truc sur le fait de réunir tous les titans, enfin tous les pouvoirs des titans. Il doit y avoir quelque chose, peut-être annuler la malédiction, la briser, détruire les titans peut-être. Détruire les pouvoirs des titans, je sais pas, mais il y a un truc aussi avec les Hackerman, il faut qu'on en sache plus, parce qu'ils sont beaucoup trop puissants. Mais voilà au niveau de l'épisode ce qu'on apprend. Et puis on peut voir là, surtout pour résumer, que Eren et l'île du paradis, du moins Levi, et tous ceux qui commandent ne sont plus du tout dans les mêmes idées. Il y a un peu une division et ils ont réussi à récupérer les pouvoirs, ils ont détruit Mar concrètement. Et puis Sacha n'est plus là, donc voilà l'épisode. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le suivant, parce qu'ils vont rentrer chez eux sur l'île du paradis. Et qu'est-ce qui va se passer? Que vont-ils faire de Gabi et de Falco? C'est super intéressant et voilà, on a hâte de savoir ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas ça promet, c'était un excellent épisode. J'ai beaucoup plus, j'apprécie beaucoup plus ces épisodes, je trouve que les visages sont mieux faits, donc voilà. Pardon Mappa, mais c'est vrai qu'ils font du bon boulot en très peu de temps, donc c'est cool, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire les frérots ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé de l'épisode avant tout. Et puis on se retrouve dimanche ou lundi pour la review de l'épisode suivant, en espérant qu'il soit encore plus fou et qu'on ait beaucoup plus de révélations. Donc voilà les frérots, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ciao.